Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode du SP sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode du coup nous nous sommes rendus dans les catacombes d'Ombrelle pour poursuivre l'homme avec une marque de corbeau sur lui. En sortant des catacombes nous avons du coup atterri dans le désert mais nous n'avons pas trouvé l'homme avec une marque de corbeau sur lui. Nous avons trouvé du coup le maître de Primrose et des danseuses qui tenait l'ami de Primrose en otage. Et en gros l'ami de Primrose, j'ai oublié son nom, lui a a révélé du coup à son maître que genre le plan de Primrose en gros, bah du coup en fait en gros de ce qu'on a compris elle s'est fait un petit peu torturer quoi. Du coup ensuite le mec l'a poignardé et l'a laissé pour morte devant Primrose, qui était bien évidemment pas très contente. S'en est suivi une discussion émouvante où du coup elle a dit ouais est-ce que Primrose t'es bien mon ami et tout, bien évidemment Primrose lui a dit oui. Puis après elle était en mode bon je vais te défoncer en fait globalement. Et du coup le mec lui a dit bon au lieu d'utiliser ta bouche pour dire des conneries, est-ce que tu pourrais pas utiliser pour me satisfaire? Oh la vie de ma mère cette phrase. On l'a défoncé, on l'a marbré, on l'a démarré. Du coup suite à sa mort, du coup Primrose est enfin libre. Elle a récupéré une carte sur son cadavre qui indique du coup sa prochaine destination. Et du coup elle s'est lancée à la poursuite des... elle a continué de se lancer à la poursuite des hommes avec une marque de corbeau pour venger son père. Ensuite nous sommes partis de la ville de Ombrelle pour nous rendre dans la ville de Ruisseclair afin d'y recruter notre dernier compagnon, Alphine. Et du coup dans cet épisode nous allons le recruter, faire son prologue, son histoire... tout simplement. Je pense qu'en vrai son histoire devrait tenir dans une vidéo parce que de mémoire son histoire n'est pas extrêmement longue. Et en vrai, bon, on commence la vidéo, on fait genre, en vrai, on peut, comment dire, on peut torcher l'histoire assez vite. Zef, Nina, soyez sympa, tenez le coup. Je vais en faire mon affaire, moi, de ce venin. Ce sympathique apothicaire répond au nom d'Alphine. Il vit depuis toujours dans le village pastoral de Ruisseclair, où il met ses talents de jeunes apothicaires au service des villageois. Cela dit, il n'œuvre pas seul. Zef, son meilleur ami depuis l'enfance, travaille avec lui. Quand la petite sœur de Zef est mordue par une vipère, Alphine doit trouver un antidote au venin avant qu'il ne soit trop tard. Il se rend donc dans la grotte de Rio, où il doit affronter de terribles reptiles. Il lui faudra l'aide d'alliés secourables... D'alliés secourables, quoi? Il lui faudra l'aide d'alliés secourables pour emprunter la voie qu'il a choisie. C'est les enfants qui doivent secourir, pas ses alliés, hein, ça n'a pas de sens. Tac... Oui. Mais ouais, non, du coup, en vrai, genre, vu qu'on commence directement son histoire en début de vidéo, ça devrait le faire. Et aussi, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, mais nous avons volé tous les villageois, comme d'habitude. Grand-père, il faut que tu tiennes le coup. Tu peux vraiment me sauver avec ton médicament? Je te le garantis, juste un petit instant. Ah oui, d'ailleurs, je pense avoir trouvé pourquoi le son, il me semblait un peu décalé, genre je trouvais ça un peu bizarre. En fait, je pense que j'appuie sur les menus trop vite. Et en fait, quand j'appuie sur les menus trop vite, du coup, le son du menu, genre en gros, quand je sélectionne, je sais pas, compétence n'importe quoi, le bruit de sélection d'une compétence d'un onglet n'importe quoi, il arrive juste après que j'appuie, et en fait comme j'appuie vite et que j'enchaîne vite, du coup le bruit il arrive juste après, et je pense que ça fait un effet de décalage, je sais pas si le son, je crois que le son des attaques sur les ennemis n'est pas décalé, mais ça fait une sorte d'effet de décalage à l'oreille, mais du coup, faut que j'essaye d'appuyer un peu moins vite. Bon après en vrai je dis ça, mais dans tous les cas c'est pas dramatique, puisque genre j'étais en mode, ça va, ça sonne pas ultra bizarre à l'oreille, c'est juste légèrement décalé. Et voilà, le travail, tenez, buvez doucement. Et aussi, ça permet, et aussi le fait que j'appuie vite dans les menus et que j'enchaîne vite, bah, ça permet d'enchaîner vite les combats, les attaques, etc. Ça, par exemple, je te remercie, mon grand. Oh, il n'y a pas de quoi, hein, je n'ai fait que mon travail. Ce remède calmera la toux pour le moment, mais vos poumons sont dans un triste état. Essayez de vous abstenir de fumer la pipe, d'accord? Aïe aïe aïe. Walfine, merci mille fois. On en a vraiment de la chance d'avoir un apothicaire comme toi dans notre petit village. Ça, je dis ville, mais c'est un village. Ce n'est pas grand chose, mais j'espère que ça suffira. Pas la peine, et si tu gardais ton argent pour acheter une friandise à partager avec ton grand-père? Quel homme, Solfine. Je repasserai le voir plus tard, d'accord? Et aussi, dans cet épisode, je vais en profiter pour raconter la fin de la run à l'e-spot, parce que j'ai un petit peu oublié de le faire. J'étais un peu préoccupé par le fait de démarrer le mec, le maître de Primrose, enfin l'ancien maître de Primrose. À notre époque, les arts de la médecine et des soins sont encore à leur balbutiement. Pour lutter contre la maladie et la contagion, le peuple dépend des onguents et potions confectionnés par les apothicaires. Maman. Tu as vu ça, maman? J'ai préparé un super élixir antitussif, ouais, c'est des mots compliqués aujourd'hui. Antitussif en 2 coups de cuillère à peau. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 1 an. Est-ce que je commence à ressembler à celui que je veux devenir, à l'homme qu'il était? Ah, ça. Alf, je te cherchais partout.
Salut Zef, tu as fini ta journée? Oui, je n'avais que 2 patients à voir aujourd'hui. Ton aide me facilite vraiment la vie. J'aimerais seulement pouvoir te convaincre d'arrêter de travailler au rabais. Mets-toi à ma place. Cette pauvre petite a déjà du mal à s'occuper du vieil Alec. Je ne vais pas lui prendre le peu qui lui reste. Ah, ça c'est... Ah, c'était pour taquiner. Tu sais bien que c'est ce que j'apprécie le plus chez toi. Le fait d'être pauvre. Tant que les villageois sont heureux et en bonne santé, ça me suffit amplement. Haha, ça je n'aurais pas mieux dit. On fait nos débuts dans ce métier, mais à nous deux, on peut s'occuper du village tout entier. Ça oui, maladie, épidémie, rien ne nous fait peur. Je compte sur toi, Alf, comme tout le monde ici. Qui aurait cru que le petit fauteur de troubles que tu étais deviendra un apothicaire de premier ordre? On n'a pas tous la chance de naître avec un pilon d'argent dans les mains, maître Zef. Ta mère serait fière de toi. Peut-être. Bon, il est temps que j'aille retrouver Nina. C'est ça, Phil, ne fais pas attendre ta petite sœur. Dis, Alphine. On est amis depuis qu'on est tout petit, pas vrai? Je te connais mieux que personne, alors dis-moi la vérité. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il lui cache? J'ai raison, non, Alf, pour tout te dire. Maître Zef! Maître Zef, venez vite, c'est votre sœur! Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait des traces de morsure. Alphine, tu veux bien l'examiner toi aussi? Pas de problème. Dis-nous en plus, ouais. Elle est tombée dans une profonde transe, c'est pire qu'on le croyait. En effet. Nina est ma seule famille, si je la perdais, je... Dommage qu'elle ne puisse pas nous dire ce qui s'est passé. De toute évidence, elle a été mordue par un animal venimeux, mais lequel sans connaître la nature du poison. Oui, on risquerait d'empirer son état en lui administrant de mauvais traitements. Bon sang, quelle est la sale bête qui a attaqué ma Nina? Je vais aller me renseigner, peut-être que l'un des villageois a vu quelque chose. Alphine le roi, Alphine mon goat. Du coup, ah bon, vous connaissez, je vais vous décrire son action spéciale. Elle est très simple. C'est la même action que Cyrus. C'est pas une blague, c'est littéralement la même action. En gros, vous voyez, hop, vous arrivez ici, tac, questionner. Et c'est littéralement la même chose. C'est juste dit différemment. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un peu dommage. Après, je sais pas quel autre truc ils auraient pu lui donner. Enfin, il y a sûrement des trucs en lien avec l'apothicaire. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de lui avoir donné juste ça, quoi, en fait. Les traces de morsure sur la jambe de Nina, tu ne sais vraiment pas d'où elles viennent. Parce que c'est logique pour un sorcier érudit, parce que il scrute, il cherche d'informations. Mais un apothicaire qui questionne... Après, à la limite, tu sais, il questionne pour en mode... pour l'état des gens et tout machin. Mais là, c'est une question, c'est un interrogatoire, en fait. Je veux aider ton ami, mes apothicaires ne sont pas des faiseurs de miracles. Je ne peux rien pour elle tant que je ne sais pas ce qu'il a mordu. Toi aussi tu veux aider? Non, alors dis-moi tout, s'il te plaît. Pardon. Nina voulait cueillir des lys d'eau pour les donner à son frère. J'avais un peu peur d'aller dans la grotte, mais je l'ai suivi quand même. Et puis, un gros vilain serpent qui est sorti des buissons et... Quel genre de serpent? Est-ce qu'il était moucheté? Non. Moucheté. Ne me dis pas qu'il était doré avec des taches sur le dos. Si. Que la flamme m'emporte, une vipère maculée. Je suis désolé, je sais qu'on n'a pas le droit de s'approcher de la rivière. Mais Nina, elle voulait faire une surprise à son frère, alors elle m'a dit de garder le secret et... Merci Lily, tu m'as été d'une très grande aide. C'était vaillant de ta part de ramener Nina jusqu'ici. Et maintenant, oublie ce vilain serpent, tu veux bien? Enfin, oublie, rappelle-toi-en justement, pour quand tu le vois... Parler de Dieu, une vipère maculée. C'est le genre de bestiole à laquelle il vaut mieux éviter de se frotter, ça ne présente rien de bon. Il n'y a pas un instant à perdre. Le poison se propage dans ses veines en ce moment même, je dois préparer un antidote au plus vite. Ouais, mais avec quoi? Il faut que je mette la main sur l'animal qui l'a mordu. Il paraît qu'il y a un nid de vipère dans la grotte de Rio, non? Oui, et toutes sortes d'autres bestioles mal lunées. C'est loin d'être une promenade de santé. Je sais, mais je n'ai pas le choix. J'y vais tout de suite, veille sur Nina en mon absence. Attends, Zef. Oui?
Il va y aller. 俺が行ってくるわ。 Reste avec Nina, je vais y aller à ta place. Tu as perdu la tête, Alphine. Nina est sous ma responsabilité, je ne te laisserai pas risquer ta vie comme ça. やれ。 Ne t'inquiète pas pour moi, retourne plutôt au chevet de Nina. ちょっと Tu te rends pas compte de ce que tu... Zef, où es-tu? Nina. Ouais, mais en vrai, elle a besoin de ton grand frère, quoi. Genre, c'est littéralement le meilleur réconfort qu'elle puisse avoir. Hein. Donne-moi ta main. おう。 Elle a besoin de toi, Zef. Ah, je comprends la position de Zef, mais bon... T'as intérêt à revenir sain et sauf, Alf. Je comprends la position de Zef, mais... Objectivement, bon, voilà, quoi. Tac. Youpi! Du coup, bon, je vais voir ce que je peux lui acheter pour lui. Alors... Tac... Est-ce que j'ai pas un équipement qui est bien? Parce qu'en vrai, j'avoue que la hache, elle coûte cher. En vrai, ça, c'est big, ça. Parce que vous allez voir, il tape un peu en éléments. PV, oui, parce que c'est quelqu'un qui doit... Ouais, parfait. C'est quelqu'un qui doit être très résistant. Bon, en vrai, je dis ça, mais attends, est-ce que j'ai un autre truc? Ah, parfait. Parfait. Hop, tac. Et en vrai, je vais quand même lui acheter. Tac. Ça donne pas mal en défense élémentaire, cette merde. Enfin, ouais, en défense élémentaire. Hop. Oui, oui. C'est pas grave s'ils ont un peu moins d'attaque élémentaire. Et bouclier. Ah oui, les culs. Ah oui. Ah ouais, monsieur. Monsieur. Hop. Tac. Parfait. Allez, où la hache de base? Hache à une main. Hop. Tac. Ah, c'est que j'en ai des tenues. C'est que j'en ai des tenues, hein, n'empêche. Hein. Hop. Et on va le donner à Cyrus. Et j'irai acheter quand j'aurai de l'argent, j'irai acheter le reste pour les autres parce qu'en vrai, beau stuff. Très 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 beau stuff. Alors juste, je vais regarder. J'ai plus de... ouais non, j'ai pas de... J'ai plus pour les péter. Après tu me diras, ça va, il consomme pas de ouf lui. Bon, en vrai, c'est un... hop, je dois recharger ses PV. Du coup, d'ailleurs, Alphine, en vrai, c'est un perso qui est extrêmement fort. Genre, premier degré, le perso est vraiment extrêmement fort. C'est pas forcément la manière que j'aime... Genre... sa façon de jouer, c'est pas forcément la façon que j'aime le plus utiliser dans Octopass, mais il reste quand même très satisfaisant, et vous allez voir qu'il est vraiment, vraiment très intéressant. Hop... Il y a encore le poisson, là, qui tank 300 coups, là. Du coup, on va voir, hop... Ouais, c'est ça, en fait... En gros, je pense que je sélectionnais le menu un peu trop vite, et que du coup, le son, il donnait un peu en mode bizarre. Du coup... En gros, Alphine, il a une capacité spéciale quand il est en combat, un peu comme l'appel de... genre comme l'appel de des bêtes de Anit, l'appel de Ophilia ou l'appel en combat du coup de Primrose et tout. C'est la préparation en groupe peut mélanger des ingrédients pour créer des potions aux effets divers. Donc là par exemple, admettons, je peux mélanger hop ça. Et bon, les effets on les connaît pas au début, mais genre je fais ça et tout ça. Et en gros, ça, je crois que ça va créer un item utilisable après dans l'inventaire, ça je sais plus. Mais en gros, c'est un item qui va du coup s'utiliser directement. Après, est-ce qu'on le récupère dans l'inventaire, ça je sais pas. Et en gros, ça peut être un item de soin, un item de boost de force, un item de vitesse, enfin de boost de vitesse, de défense. En gros, c'est littéralement un mec qui prépare des items qui buff tout le monde. Qui peut les soigner de toute maladie, qui peut les soigner en PV, en mana, genre bref, en gros. C'est vraiment très très fort, mais du coup c'est très spécifique, faut y penser quoi. Et vraiment, il est très comment dire, genre vraiment, il est très intéressant à utiliser. Et c'est pour ça aussi que, bah là après du coup je vais acheter plein de composants. Parce que du coup bah il a besoin de ses composants pour préparer, hein, il les sort pas de son cul. Comment dire. Et non du coup c'est vraiment super fort parce que du coup on peut avoir des effets extrêmement intéressants. Du coup voilà, et en attaque, il a du coup glaçon, c'est un truc, bah ça fait un peu des dégâts de glace, c'est aussi pour ça que je lui ai mis la hache élémentaire. Et là, premier secours qui heal une seule personne, mais qui heal extrêmement bien.
Et vous verrez ses autres attaques, hein. Vous verrez que c'est des attaques très sympathiques. C'est des attaques très sympathiques. Hop. Merde! Pas attaquer le monstre, pas attaquer le monstre. Hop. Bon voilà, Elfine forcément il gagne de l'XP. Hein. Oh bah c'est bien, du coup je vais pouvoir lui montrer, hop, montrer directement, tac. Et du coup, il se bat beaucoup à la hache. Il a une capacité qui est extrêmement intéressante qui est thérapie, ça guérit toutes les attentions d'état d'un allié et le rend sensible à d'autres interactions pendant 2 tours. Donc imaginez là l'aveuglement qu'on a eu ou les empoisonnements et tout machin. Bah du coup ça le soigne et en plus on est immunisé pendant 2 tours, c'est extrêmement fort, donc je vais le prendre maintenant. Et il a des trucs où en gros il tape très fort à la hache, il empoisonne, il peut ranimer des alliés, bref, genre c'est un autre soutien avec Ophilia. Et vraiment il est hyper fort. Il est vraiment hyper fort. Ok, donc c'est un bras qui sert à rien, super. Hop là. Mais du coup ouais, je vais en profiter pour un peu se lâcher tous les ennemis que je trouve. Tac. Ouais non, il est pas sensible. Pas sensible au couteau. Il n'est pas sensible au couteau. Ouais bon, les dégâts de Cyrus... c'est les dégâts de Cyrus, bref. Les dégâts de Cyrus sont absolument monstrueux. Ah oui, hop, par là. Tac. Mais du coup, il faut déjà que je finisse, parce que j'ai parlé d'un autre truc, mais il faut que je finisse de parler du coup de l'e-spot. Donc du coup, après avoir battu Aubrey, j'affronte, si je dis pas de bêtises, directement Branlix. Branlix qui était un ancien joueur, mais oui, je crois que bah, j'avais déjà un peu parlé de lui, mais en gros, qui est un ancien joueur de Captain Falcon, qui s'est reconverti en joueur de Kazuya, parce que je suppose que ça l'amusait plus et tout machin. Et il est vraiment très fort, et genre à chaque fois je l'ai affronté, bon c'est déjà... Quand j'avais affronté son Falcon une fois, il m'avait malaxé. Et quand j'avais affronté son Kazuya, ça allait mieux, mais c'était quand même très bizarre. C'était quand même très bizarre. Mais là du coup j'ai affronté son Kazuya, Game 1 il me démonte un peu, c'était très bizarre. Game 2 c'est un peu moi qui le démonte, ça finit en last stock, mais globalement j'avais vraiment le lead. Et Game 3 c'est bizarre, c'est un peu serré, j'ai le lead. Et puis au final, je le mets en all edge. Du coup je fais mon extra, je fais un backer parce que j'étais en mode vas-y il va sûrement sauter, genre c'était un backer de couverture. Un peu un backer dans mode pitié prends-le, mais c'était un backer de couverture en soi aussi. J'ai fait un short up backer parce que je me suis foiré, je voulais faire un flop. Enfin de mémoire je voulais faire un flop. Le short up l'a quand même touché, mais genre j'étais shock bar, il était shock bar, nous étions tous shock bar. Donc ça a touché, j'étais en mode tant mieux, et du coup je bats Branlix là-dessus. Genre en vrai c'est vraiment un très bon upset, hein. Branlix il est vraiment extrêmement fort. Bon, il est pas extrêmement fort avec Kazuya, mais ça reste un joueur extrêmement bon. Même si avec Kazuya il se débrouille très bien. Et ensuite du coup je affronte Teiko, du coup pour la place, pour la 9ème place. Enfin genre pour celui qui perd c'est la 9ème place et du coup celui qui gagne il passe en top 8. Teiko du coup joueur de Shulk. Game 1 il prend son Joker, je m'en sors, genre je le bats pas de fou, mais je le bats quand même bien, genre ça va. Bon, en fait j'ai ouvert la main pour vérifier juste un truc, mais en fait j'avais oublié qu'on voyait pas l'intérieur de la grotte, je sais pas, je suis con. Ensuite il prend Shulk et il me démarre. Genre vraiment il a jamais aussi bien joué contre moi, parce que d'habitude il trollait un peu, il faisait en mode haha lol je me SD parce que je suis pas fait gaffe et tout machin. Mais non là il a bien lock-in, il m'a bien démembré hein. Là y a pas de débat, hein. Il m'a démembré. Du coup bah je suis content d'avoir pu affronter Teiko à son prime. Tac. Putain il meurt pas. Hop. Du coup je finis le 9ème, donc franchement très content, très bonne run. Très bonne run. Hop. Et là du coup je peux aussi en profiter pour vous raconter la Knockout Zone 56, parce que du coup là nous sommes, bon, c'est le mardi, on est le mardi 18 février, mais il est 1h du matin, donc bon, on peut compter que c'est encore comme si c'était lundi. Du coup je reviens de la Knockout Zone, c'est pour ça aussi que je peux paraître un peu fatigué, que ce soit dans ma voix et tout machin. Et je peux raconter parce que c'était une Knockout Zone qui était extrêmement intéressante. Tac. Il meurt pas. Hop. Je sens que je dois relâcher une tempête là, parce que sinon... je vais devoir mettre une tempête là, sinon c'est compliqué.
Donc, du coup, j'arrive et tout machin. Il y a Enki qui est venu sur place pour me coach, donc ça fait plaisir. Parce que d'habitude, il s'y va, il suivait en stream. Enfin, il suivait du coup sur le stream directement depuis chez lui, ce que je comprends. Ce que je comprends parce que du coup, c'est les vidéos se déplacer. Mais là, il s'est dit, vas-y, je vais venir et tout machin. Récupère 1% des gains infligés par les attaques normales sous forme de crit. Ça, c'est pas mal ça. Hop. Il s'est motivé, il s'est dit, vas-y, vas-y. Et du coup, T1, j'affronte Sherka. Sherka, du coup, bon, si vous suivez un peu mes scrims sur Smash, vous commencez à connaître, hein, le Greninja, qui, très grand respect à lui, mais a un style de jeu, pitié, oh mon dieu. En gros, il a un style de jeu extrêmement défensif. Ça reste fort, hein, genre, je veux dire, Greninja, il permet de faire ça, genre, Greninja, il n'est pas joueur, genre, c'est pas que un perso que tu joues comme un bourrin de manière agressive, hein, c'est un perso que tu peux jouer aussi de manière très, très défensive. Et lui, c'est son style de jeu, bah, tant mieux si ça lui correspond et tout. Et du coup, bon, je me suis très souvent cassé les dents sur lui, j'en avais un peu marre. Game 1, jeu de stock, j'étais en mode putain, enfin je commence à comprendre. Game 2, c'était déjà un peu plus bizarre. Mais j'arrivais, c'était quand même un minimum even, mais il finit par l'apprendre. J'étais en mode putain, pitié, j'en peux plus. Game 3, j'ai le lead, genre je finis par avoir le lead et tout machin, je m'en sors bien, je suis très content. Je rate mon waf, je fais un combo, je rate mon waf malheureusement, parce que j'ai suivi une Diain alors que... il n'y avait pas forcément lieu d'une Diain, genre je sais même pas, enfin, il a même pas de Diain, donc je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas, j'ai dû paniquer, je vais être en mode oh putain. Du coup voilà, bon, j'ai raté, mais j'étais quand même de stock à une, genre à un moment je le mettais genre je crois 100% et quelques, moi j'étais à genre 30-40%, donc bon, logiquement tu peux dire ça va, si je choke pas trop, normalement c'est win. Sauf que j'ai commencé à avoir un neutral où en fait j'ai commencé à un peu trop le bourrer parce que j'étais en mode genre s'il te plaît meurs. Ce qu'il ne faut pas faire, déjà le baston de graine, et en plus, quand t'as le lead, bah c'est pas à toi de bourrer, c'est à lui de venir. Alphine il est niveau 8. En vrai tu me diras, ouais je vais voir combien d'XP il est, je vais peut-être monter niveau 9 puis après je... Puis après je fais le boss. Hop. Du coup, il a combien d'XP le petit père? Ouais, bah parfait, niveau 9. Niveau 9, pas besoin de plus en vrai. Soin. Merci Ophilia. En vrai, peut-être pas besoin de lui redonner des PT maintenant. Et on peut y aller. Et du coup, j'apprends Sherka et du coup, je finis un peu par me pisser dessus. J'ai un désavantage un peu bizarre. J'ai Rico avec la moto. Il m'a chopé avec un repère, je suis mort. Il me restait quand même encore une histoire complète d'avant. Genre, j'avais vraiment le lead de fou. Et en fait, je fonce dessus, je fais des dash attack, des commits bizarres. Il finit par me gratter. À un moment, je tente à Alpha Waft de merde. Sur lui, je me dis, vas-y, va le prendre. Il l'a pas pris. Il a up smash en réaction, très bien eu à lui. Le up smash m'a tué parce qu'il avait genre 170 de. Genre, non, 160% de. Enfin, il est 160%, donc bon, voilà. Il avait la rage à fond. Et ça m'a tué, genre, je crois que j'étais à 80, un truc genre. Et j'ai eu trop le démon. Genre, en fait, j'ai perdu à cause de moi, j'ai stressé de fou. Et j'ai perdu à cause de moi parce que j'ai bien joué. Même Inky était en mode, putain, t'as vraiment bien joué. Juste, t'as perdu parce que t'as stressé. J'ai trop le seum. Voilà, il fallait que j'évacue. Ça va être la grotte. Bon, je raconte le reste après. Là, des listes d'eau. Ces plantes sont magnifiques et on en fait même d'excellents fortifiants. Pas étonnant que ce soit la fleur préférée de Zeph. Faire tout ce chemin afin de cueillir des fleurs pour son grand frère, cette petite Nina est un ange. Voici le fameux serpent. Et voilà notre ami la vipère. Désolé de passer à l'improviste. T'as dérangé de me donner un tout petit peu de venin? Oh non, pas la peine de te lever, je peux me servir tout seul. Bon, si je tiens vraiment. Mais laisse-moi te donner un coup de main. Bon, du coup, vous en doutez, hein, le serpent il va infliger des statues. Et c'est bon, ça correspond avec le fait que Alphine, bah du coup, comme il soigne les statues, bah du coup c'est logique de mettre un boss qui met des statues. Enfin, de mémoire, ça se trouve je dis la merde, mais... bah voilà, bah parfait. Vous empoisonnez tous les cas. Hop, bah parfait, je peux avoir d'être empoisonné. Hein. Oh, par contre, c'est tout seul à la glace. Ah, voilà, et le poison, vous voyez, ça rigole pas beaucoup. Ça rigole pas de fou. Ça va que j'ai Ophilia.
Bon, il est pas sensible à la hache, puisque de coup, en gros, de mémoire, je crois que l'ordre de sensibilité, c'est épée en tout... Genre, en gros, imaginons le mec, il a les 5 faiblesses des armes, ou les 6 faiblesses de chaque arme. En premier, c'est toujours l'épée. Ensuite, je crois que c'est la dague. Ensuite, je crois que c'est l'hache. Non, c'est épée, lance, dague, hache et arc, si je dis pas de bêtises. Je crois. Tac... Ouais, je peux quand même tanker. Je peux quand même tanker. Attaque, ouais, ça va. Oh, ce qu'ils vont prendre au prochain tour là. Tac, je pense qu'en vrai, vas-y, je vais tout donner. Genre, en vrai, genre, je devrais pas prendre trop cher. Ah si, faible. Attends, ah, je t'ai dit de la merde là. Tac. Genre ça va, genre je devrais pas prendre trop de dégâts et le poison me fait pas ni mal, ça va. Je survis. Bon là, hop. Bon, voilà. C'est sûr que le serpent on allait le fumer en mettant bon, ils sont un petit peu tous niveau 20. C'est logique. C'est logique. Bon, on l'a fracassé. Désolé, j'ai glissé. Glissé, chef. Qu'est-ce que tu dis? Je peux prendre tout le venin que je veux? Quelle générosité. Très bien, Nina, j'arrive. Tiens bon, Nina, j'arrive plutôt. Du coup, donc je perds contre chacun un peu le démon. Ensuite, en loser, j'ai... Epsilon. Zef, j'ai mal. Tout ira bien, Nina. Elf sera là d'un instant à l'autre, on peut toujours compter sur lui. Je sais. Quand je me suis retrouvé seul avec toi à la mort de papa, je me suis senti désemparé. Pour tout te dire, je ne pensais pas être capable de t'élever et de te protéger. Mais Alpha a toujours été là pour me soutenir. Quand il m'a dit qu'il voulait étudier avec moi pour devenir apothicaire lui aussi, ça m'a inspiré, Nina, ça m'a donné la force de continuer. Il se montre toujours si humble, il n'arrête pas de s'excuser d'être un fardeau pour moi. Mais en réalité, c'est moi qui me repose constamment sur lui. C'est seulement je pouvais lui ressembler davantage. Et du coup, je tombe contre Epsilon, donc Epsilon c'est une très bonne Bayo de Paris. Bon, il a joué Steve contre moi au début, bon écoute, grand bien lui fasse. Game 1 c'était un peu bizarre, mais il l'a pris. Game 2, je la maîtrisais déjà un peu plus, je l'ai battu, stock complet d'avance, je crois que j'avais 0%. Donc j'étais, ma foi, plutôt content. Et ensuite, il a pris sa Bayo et il m'a 2 stocks. Il m'a 2 stocks vénère, genre je comprenais pas ce qu'il faisait. En fait, il joue tellement différemment de Yamis. En fait, il est beaucoup plus proactif que Yamis, il est moins défensif. Et il mixe plus ses approches et du coup, j'étais perdu. Genre, je savais pas quoi faire. Alphine! Je t'ai manqué, désolé d'avoir mis aussi longtemps. Ouais, Alphine, qu'est-ce que je m'en te revoir sain et sauf? Le venin, tu as réussi. J'imagine que tu sais comment procéder. Laisse-moi faire, je m'y mets tout de suite. Bonne chance, mon ami. Ah, je suis complètement à plat, je crois que je vais rentrer faire un petit somme. Oui, c'est sa maison. Ça a besoin de faire un zoom, enfin... faire tout un zoom, un plan de caméra pour ça, je suis pas sûr. Ah ouais, le somme en question. Il se lève pendant la nuit. Plus tard dans la soirée. Je me demande si Zef s'en sort. Non, je devrais pas m'inquiéter, il y arrivera comme toujours. Tu sais, Zef. J'ai fait tout mon possible pour devenir un excellent apothicaire pour me montrer à la hauteur de tu sais qui. C'est Voldemort le bordel. Mais parfois j'ai l'impression d'avoir encore tellement de progrès à faire. Il suffirait d'un bon coup de vent pour balayer ce petit paletin de la carte. Pourtant, c'est ici que je suis né, que j'ai grandi, que j'ai appris mon métier. On a ce grincheux de Gertas, que je n'ai jamais vu décrocher un sourire. Meryl a repris sa vie en main, mais elle a encore besoin de soutien de temps en temps. Il faut aussi surveiller le vieil Alec et Satou. Et puis il y a toi, Zef, depuis qu'on se connaît, j'ai toujours dépendu de toi. Tu m'as permis de suivre les enseignements de ton père à tes côtés. Tu t'es occupé de nos finances quand on s'est mis à travailler.
pas de doute, qu'est-ce qui... Pas de doute, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Oula. Il vaut mieux que je reste ici après tout. Ah oui. Mais pas planté là. さて Allons voir si Zef a fait des progrès. Ah bah je bois un petit peu vite fait. Alpha, enfin le sacré ça a marché. Titania s'améliore d'heure en heure. おーやっぱり Évidemment que toi sur le coup n'y avait pas en douté. Merci Elphine, merci pour tout. Tu as sauvé la vie de ma soeur, je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Petite pipe. Il n'y a vraiment pas de quoi. 苦しむ人が J'ai aidé quelqu'un dans le pétrin, c'est tout. Ah oui aussi, il y a Genesis 11 qui s'est passé aussi. Faudrait que je le raconte. C'est mots. Enfin, je raconte du coup ce que j'ai vu et ça, machin ressenti. Glutonie top teuf, putain, j'ai trop le démon. Je m'en souviens encore quand on était petit à l'époque de la grande peste. Mon père était capable de guérir toutes les maladies connues de l'homme, mais pour la première fois il était complètement démuni. C'est alors qu'un voyageur est arrivé dans notre village avec un élixir comme on n'en avait jamais vu. よし Oui, voilà qui est mieux. おじさん Merci monsieur. どうして Mais pourquoi vous m'avez sauvé? On n'a pas de quoi vous payer, vous savez. いいかい Écoute-moi bien petit. 苦しむ人がい J'ai る vu quelqu'un dans le pétrin et je l'ai aidé à s'en sortir, c'est tout. C'est bien sage parole. 俺も Mince alors. Attendez, hop. Je me frotte les yeux vite fait. おじさんみたい J'espère que je pourrai faire comme vous un jour. Bon, je dis que l'histoire allait être rapide, mais bon, après, c'est vrai que c'était long d'aller à la grotte et tout, mine de. あの日から君は Depuis ce jour, tu as travaillé d'arrache-pied pour ressembler à ton héros. あの人の Pour aider les gens comme il l'avait fait. あったな Ah oui, c'est ce qui s'est passé. なあ Alphine. 君とは On est amis depuis qu'on est tout petit. だから Je sais ce qui te préoccupe. この村を Tu veux quitter le village, n'est-ce pas? Tu veux parcourir le monde pour aider autant de gens que あ possible. の Comme cet homme. Ah, バレてた on ne peut rien te cacher. Hmm? Je ne suis pas bête. だけど Mais ce village est mon foyer. ゼフお前 Tu es un apothicaire de talent, Zef. Au moins aussi doué que... Non, sûrement un peu plus doué que moi. けど俺がいな Mais je ne peux quand même pas te laisser le village entier sur les bras. それに俺がいな En plus, qui te remettrait à ta place si je n'étais pas là? 誰がゲル Qui écouterait les ronchonnements de Garthas et les histoires d'amour déçues de Meryl? 全部 Moi, je m'occuperai de tout. 大丈夫 Tu n'as pas à t'inquiéter. 僕がいる Je veillerai au bien-être des villageois, je jure sur ma vie. だからさ Alors vas-y, Alf, pars à la découverte du monde. 君らしく Mets-toi en route, l'esprit serein et la tête haute. Ah. バカ Mince alors. Alors du coup, vu qu'on arrive vers la fin de l'épisode et que bah du coup nous avons enfin les 8 personnages, 言ってくだ comme さ j'ai い dit dans... devine quoi maman, je pars en voyage. 俺に Quand j'ai dit dans de précédents épisodes, je vais du coup là m'entraîner en off pour mettre tout le monde du coup à peu près au niveau 20, 22, 24, on verra à peu près le niveau en fonction du niveau demandé pour les histoires. Et du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais aller m'entraîner dans les... Vous voyez les grottes qu'on a vues, les forêts là niveau 15, niveau 20 et tout machin. Je pense que je vais aller m'entraîner du coup, parce que ça va être plus simple, m'entraîner là-bas. Mais ce que je vais faire c'est que je vais pas les faire en off, j'ai juste... j'ai juste littéralement faire des allers-retours devant l'entrée pour pas me spoiler tout machin. Enfin, me spoil, je sais déjà ce qu'il y a, mais en gros là. Et juste faire les monstres. Donc en gros, quand on fera les grottes et tout machin, vous verrez du coup les faiblesses déjà découvertes. Et bah du coup, vous savez maintenant pourquoi. C'est parce qu'en fait, en gros, je vais juste tabasser les monstres en off, sans faire la grotte, hein, je précise encore une fois. Juste les tabasser pour XP et puis voilà. Après, en vrai, je me dis, j'aimerais bien même découvrir les monstres des grottes avec vous. Donc en fait je dis ça, mais je me tâte. De toute façon, on va faire simple. Si jamais, quand on va faire les grottes, de toute façon, je vous le dirai, vous verrez que les faiblesses ont déjà été découvertes, bah, c'est que j'ai déjà fait la grotte. Ou alors, c'est qu'il y a des monstres dans cette grotte qu'on a déjà vu plutôt dans d'autres trucs, ce qui est possible aussi, dans d'autres endroits. Soit, bah, du coup, quand on fera les grottes, les monstres seront vanish, j'aurai pas de faiblesse révélée à part avec l'étude de Cyrus. Et bah dans ce cas-là, du coup, j'aurais trouvé un autre moyen de m'entraîner. Mais voilà, je préfère préciser du coup, il y a de fortes possibilités que je m'entraîne dans les grottes, mais du coup, je les ferai pas sans vous, bien évidemment. Et temps de voir jusqu'où mes talents me conduiront. あの恩人 Je vais parcourir le monde en sauvant des gens, comme l'homme à qui je dois la vie. しっかり Croisez les doigts pour moi, d'accord? アフェ Alf! Les dieux soient loués. J'ai passé un peu vite. なんだぜ Bah alors, Zef, je n'ai pas demandé le comité d'adieu. Je voulais juste te donner un petit cadeau pour la route, ce n'est rien de spécial, mais... Je veux que tu prennes ma sacoche. Comme ça, où que tes voyages te mènent, je serai toujours à tes côtés. Hop, rien de spécial, c'est qu'à le dire. C'est la seule chose qui me soit venue à l'esprit. まあだ Merci Zef, j'en prendrai bien soin. じゃ De
Tiens, tu n'as qu'à regarder la mienne en échange. あ C'est beau. Excellente idée, j'en ferai bon usage, Alf. Avec la musique et tout machin, putain, mais quel banger. じゃあ Bon, allez. 行って À la prochaine. 行ってらっし Fais ゃい attention à toi, mon ami. Ah, c'est ainsi qu'Alfin se mit en route, déterminé à voyager aux quatre coins de la contrée pour soulager les maux des affligés, comme un autre l'avait fait avant lui. Hop. Et ok. Putain, c'est quand qu'on débloque ça déjà? C'est quand qu'on débloque ça déjà? Ah bah oui, non, mais oui, mais je suis con, je sais quand est-ce qu'on débloque. Putain, mais oui, non, merde, je suis débile. En fait, dans ma... Bon, en gros, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais en gros, dans ma tête, quand on récupérait les 8 persos, ça débloquait du coup une fonctionnalité en plus, mais non... J'avais oublié, c'est parce qu'en fait, faut qu'on aille à certains endroits. Putain, ouais, bon, ok. Faudra que je m'en souvienne. Faudra que je m'en souvienne. Bon, hop, Alfine pour l'instant, voilà. Du coup, je vous quitte avec ce groupe que vous connaissez bien maintenant. Hop, je vous quitte avec ce groupe que vous connaissez bien. Est-ce qu'il est volable lui? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Ok. Oui, genre l'essence de raisin, les trucs du genre, ça sert pour ça du coup. Ça sert du coup pour Alfine. Est-ce qu'on se retrouve ici? Bon, maintenant, vous voulez qu'on se retrouve où? Bon, on va se laisser, vous savez quoi? Hop, on va se laisser... Allez, ici, c'est très bien. Et si je me retrouve à un endroit différent, c'est que j'aurais oublié. Mais voilà, on peut se quitter ici, c'est très bien. Avec l'arbre qui nous cache la vue, c'est parfait. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 15e épisode. Il était extrêmement cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 16e épisode. Salut!